Les définitions de la culture sont multiples, et on pourrait ratiociner longtemps pour trouver la formule idoine qui en rendrait compte. Pourtant, généralement, quand les gens pensent à la culture, leur viennent d'abord à l'esprit des champs du savoir, comme la littérature ou la peinture, le cinéma ou le théâtre, la danse ou la musique. S'ils pensent à la culture populaire, ils mentionneront encore le sport. Il est très rare que, d'emblée, on mentionne les disciplines scientifiques. La science ne ferait pas partie de la culture ? Bien au contraire. Et la littérature montre à quel point elle y participe, avec ses hypothèses qui sont autant de rêves ou d'espoirs, ses possibilités, ses apories, ses contradictions qui prennent place au sein même du langage, mais sans toujours qu'on s'en rende compte. Albert Einstein, qui avait le sens de la formule, pas seulement mathématique, affirmait que ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute, avec plaisir, devraient avoir honte. Alors, avouons-le solennellement, nous devrions tous avoir un peu honte. Mais juste un peu. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, la complexité et la quantité des savoirs ne permettent à personne d'avoir une vue d'ensemble, non seulement de la connaissance globalement, mais même de son propre champ de recherche. Depuis 25 ans, j'explore de différentes façons la manière dont la fiction investit la science. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas encore l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Avec un pareil créneau, on ne risque pas de s'ennuyer. Il est infini.